Bonjour, c'est Ercile Lancard. On est le 24 juin 2018. Ça y est, béni. Donc voilà, aujourd'hui, je viens sonner la trompette encore et nous rappeler que nous sommes très très proches du moment où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais un peu découragée et le Seigneur m'a dit, mais tu as déjà fait toute la grande part, ce qui te reste d'ici là que le Seigneur revienne est tout petit par rapport à tout le temps que tu as déjà vécu jusqu'à maintenant. C'est encourageant, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, comme il nous l'a dit, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que sur notre chemin, il y aura des épreuves. Alors, ce ne sera pas toujours le même type d'épreuves. On aura des épreuves différentes. Mais ces épreuves-là, au fait, si on persévère, alléluia, on sera sauvé, dit la parole de Dieu. Alors, donc, faisons tout pour vraiment avancer, les yeux fixés sur notre Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation vraiment simple. Alors, c'est Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais souvent, on ne fait pas attention à cela. Souvent, quand on regarde un verre, quand il est déjà plein d'eau, on n'ajoute pas. Et quand il reste une petite partie, même souvent, on n'ose pas ajouter parce qu'on se dit que ça risque de se verser. Et ça, c'est dans la vraie vie quand on fonctionne avec les récipients. Mais on semble ne pas appliquer cette vérité-là à nous-mêmes. Nous sommes des vases, n'est-ce pas? Nous sommes des lampes, nous sommes des vases dans lesquels le Saint-Esprit est logé. Alors nous sommes l'habitation du Seigneur et c'est ce que nous sommes. Et Jésus-Christ ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Alors très souvent nous sommes remplis. Alors nous sommes remplis de quoi? Souvent nous sommes remplis de nos traditions, nous sommes remplis de notre volonté, nous sommes remplis d'épines, de ronces, nous sommes remplis de notre passé, nous sommes remplis de nos religions, de nos dénominations, des enseignements qui ne sont pas de Jésus. Nous sommes remplis des choses intellectuelles. Nous sommes tellement remplis que on n'arrive pas à, à entendre Jésus. La coupe est pleine. Et parfois, nous sommes tellement remplis que toutes ces choses-là sont des couches. Par exemple, la religion est une couche. Les enseignements de la dénomination est une autre couche. Les enseignements littéraires, par exemple, ou bien les enseignements académiques, une autre couche. Notre caractère, une autre couche. Les choses que nous regardons à la télévision, Internet, une autre couche, etc., etc. De telle sorte que vraiment, on n'arrive pas à voir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit qu'il ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Ça veut dire qu'on doit se vider. On doit vider nos coupes de ce qu'elles contiennent. Et c'est là que souvent la chose est difficile. Pourquoi? Parce que ça prend notre volonté pour pouvoir se vider soi-même. Et il n'y a pas plus difficile que des vases qui se croient parfaites. Alors quand un vase croit qu'il n'a besoin de rien, alors Jésus-Christ ne peut rien faire avec. Jésus-Christ fonctionne tout simplement avec le vase qui croit qu'il a besoin de Christ. Et il choisit de se vider et là Christ va venir le remplir. Donc il y a certaines personnes qui disent que oui, ils sont prêts à vider leur coupe, mais au fait, ils ne font aucun effort pour poser des actions dans ce sens-là. Parce qu'ils s'attendent à ce que Jésus-Christ le fasse pour eux. Et comme je l'ai déjà souvent dit dans certaines de mes vidéos, Jésus-Christ est déjà mort. Alors, Jésus-Christ est mort pour toi, il a déjà fait sa part. Et en mourant, il a dit que tout est accompli. Ça veut dire que c'est à toi maintenant de faire ta part. Et pour faire ta part, il faut que tu parviennes à te vider de tout ce qui est épines ronces et tout ça qui est en toi.
Et la bonne façon de se vider, c'est, oui, de prier, oui, de jeûner, de se repentir, euh, de venir exposer tout ce que nous faisons, que Dieu n'aime pas, ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire que reconnaître la voie dans laquelle on est et que ce n'est pas une bonne voie, faire un U-turn pour pouvoir embrasser la bonne voie. Et l'autre élément que je trouve très 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 important, c'est la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu découvres Christ. Alors, nous savons que Christ a parlé dans les 4 évangiles. Et dans les autres, c'est les apôtres qui ont parlé, comme les actes des apôtres. C'est les actions que les apôtres ont posées. Pardon. Alors, les évangiles, c'est les actions que Jésus-Christ a posées. Et très souvent, quand on lit les évangiles, on parvient à peindre Christ. Alors, si tu es un bon artiste, en lisant les évangiles, tu es capable de décrire qui est cette personne-là qui est là-dedans. Et par exemple, s'il t'arrive de lire Matthieu 19, je pense, à partir du verset 21, je vais le lire, par exemple, c'est dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc voilà, quelqu'un qui veut se vider de lui-même pour être rempli de Christ, par exemple, alors il va, une fois qu'il finit de lire un passage comme ça, il va se poser 2 questions. Soit le passage est en train de lui dire que les riches n'entreront jamais dans le royaume de Dieu, soit le passage est en train de lui dire que Jésus n'a pas un problème à ce que tu sois riche, mais il a un problème à ce que ta richesse soit le centre de ta vie. Alors il t'invite à partager ce que tu as avec ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, tu vas démontrer que tu es l'enfant de ton Père. Alors quand quelqu'un lit ça, soit il choisit tout simplement de tourner le dos à Jésus parce qu'il se dit que non, non, ma richesse est très importante, ou bien il choisit de partager ce qu'il a avec les gens qui sont dans le besoin, alors, en même temps, en faisant cela, il se vide de tout ce qui est bien matériel et il se remplit de Jésus-Christ. Alors quand quelqu'un fonctionne comme ça, petit à petit, il comprend que Jésus-Christ a un cœur pour les pauvres. Alors, s'il comprend que Jésus-Christ a un cœur pour les pauvres, lui aussi, il fait tout pour avoir ce cœur pour les pauvres. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et ne pas avoir le caractère de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si tu veux vraiment être le disciple de Jésus-Christ, tu seras comme lui. Jésus-Christ a été maltraité, tu seras maltraité. Jésus-Christ a été méprisé, tu seras méprisé. Alors tu n'as pas le choix. Et quand Jésus-Christ dit que on ne remplit que ce qui est vide, ça veut dire qu'il faut que tu ailles te vider de tes théologies ou bien de tes idées, tes pensées, qui ne sont pas les pensées de Jésus-Christ. Et là où il y a un problème, c'est que très souvent, on ne croit pas que on a besoin de se vider. C'est ça l'histoire. Surtout pour les enfants de Dieu qui sont nés dans les familles chrétiennes, ou bien les personnes qui fréquentent les églises depuis longtemps, ou bien qui ont ce témoignage-là, que leur dénomination est une dénomination quand même où Christ est à la base. Alors ces personnes-là, souvent, ils ont un petit, je mets entre guillemets, un orgueil, un semblant d'orgueil, qui fait qu'ils sont bloqués sur leur chemin. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils font de croche, ou bien ce qu'ils font de mauvais, qui fait que Jésus-Christ leur demande par exemple de se vider, parce que leur coupe est trop pleine. Alors, euh, si, je vais donner un autre exemple, si tu vas lire les évangiles, tu vas par exemple lire que Jésus-Christ dit que tu pardonneras à ton frère 7 fois, 70 fois 7 fois par exemple. Alors, tu comprendras par là que si ton frère t'a offensé une fois, tu lui as pardonné.
Et que s'il t'offense, ce même frère t'offense demain, tu dois encore lui pardonner. Et que si après, une autre fois, il t'offense encore 10 fois, tu dois encore lui pardonner. Alors, tu vas comprendre donc que tu ne peux pas vivre de ressentiment, mais que l'amour que Jésus-Christ te demande, c'est un amour réel envers ton prochain. Alors, il va te demander de ne rien retenir. Alors, quand tu lis des choses comme ça, quand tu lis l'Évangile, et que tu veux refléter Christ, alors tu n'as pas le choix que de changer ta vie ou bien d'appeler Dieu au secours pour qu'il vienne t'aider à changer de voie et à faire ce que Jésus-Christ attend de toi. Alors, on ne peut pas, Jésus-Christ ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli, revient à te dire que tu as besoin de te vider complètement de tout ce que tu connais et maintenant de mettre dans ta coupe uniquement ce que le Seigneur te montrera. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sainte, une épouse glorieuse, une épouse sans tache. Alors, si c'est ça si c'est ça le message qu'il ne fait que nous envoyer, il ne fera pas des exceptions pour toi. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui est rempli, par exemple, des idéaux de ta dénomination, il ne viendra pas, il ne fera pas une exception pour toi. Et tu as donc besoin, quand tu comprends ça, tu as besoin de tout faire pour t'aligner à ce que Jésus-Christ te demande. Et ça demande vraiment un temps. Ça demande de consacrer du temps à chercher la face du Seigneur pour pouvoir passer à travers. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui se vident à chaque jour et qui se remplissent de Christ à chaque jour qui pourront faire le chemin, la route de la sainteté telle que décrite dans Ésaïe 35, le verset 8 à 10. Je vais lire ça. Excusez-moi, ok. Ça dit ceci. Je vais lire du verset 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gisements s'enfuiront. Donc sur cette route-là, qui est la route de la sainteté, il n'y a que des personnes qui se sont vidées, qui ont vidé leur verre pour se remplir vraiment de Christ. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste t'arrêter aux évangiles. Mais quand tu lis les évangiles, ça te montre, ça te peint le caractère de Christ. Et tu reviens, tu comprends qu'il faut que tu sois comme lui. Évidemment, tu es aussi appelé à lire l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont même pas une idée des 10 commandements. Et il y a d'autres enfants de Dieu qui marchent sur la grâce. La grâce de sauver un jour, sauver toujours. Et si bien que ce slogan-là fait qu'ils ne font rien du tout, pour pouvoir vider leur coupe. Et Jésus-Christ dit, sauver un jour, sauver toujours, va t'empêcher d'entrer un jour au ciel. Parce que si c'est sur ce boulevard-là que tu te tiens, alors tu conviens avec moi que tu ne fais plus rien pour toi-même. Tu es juste là, tu pêches copieusement au jour le jour et tu attends que Jésus-Christ vienne te chercher parce que dans ta tête, il est comme toi. Mais si tu crois que Jésus-Christ n'est pas comme toi, qu'il est la sainteté, qu'il est la perfection et qu'il t'a demandé d'être parfait comme Dieu est parfait, alors tu n'auras pas le choix que de mettre ta vie en règle.
Alors c'est de ça qu'il est question. Quand Jésus-Christ nous dit, il ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Il ne peut pas. Alors si on comprend très bien ce message-là, on comprend que plus que jamais, nous devons faire des efforts. Nous devons faire violence à notre corps, comme dit Paul. Je traite durement mon corps, afin que, après avoir prêché aux autres, moi, je sois rejeté. Alors Paul a résumé carrément, en gros, ce que Jésus-Christ attend de tout un chacun. Nous sommes appelés à traiter durement notre corps pour pouvoir entrer par cette porte étroite-là, qui est le paradis. Si tu ne veux pas renoncer à toi-même, alors sache que ce n'est pas ton chemin. Sache que tu es juste là en balade, allant à l'église, allant dans les différentes réunions et tout. Mais si tu crois que Jésus-Christ est ton chemin, est ta vérité, est ta vie, alors tu n'as pas le choix. Vraiment, de te plier à ce qu'il te demande. Et la vie avec Jésus-Christ, c'est du pratico-pratique. Il y a pas longtemps, il y a quelques minutes, le Seigneur était en train de me dire, quand je suis en train de méditer sur tout ça, le Seigneur me disait que le problème de ces enfants, c'est que, au fait, ils entendent les messages dimanche après dimanche, mais ils ne se décident pas de pratiquer ce qu'ils entendent. J'aimerais tout simplement te dire, toi qui m'écoutes, que écouter des messages dimanche après dimanche ne te changera pas. Ce qui te changera, c'est que tu décides de faire quelque chose avec le message que tu viens d'entendre aujourd'hui. Alors si tu as entendu un message aujourd'hui, tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer cette donne-là. Alors à partir de ce moment-là, les choses vont changer pour toi. Mais si tu ne prends pas cette décision-là, dimanche prochain, tu iras à l'église et la roue va reprendre et puis ce sera juste le même cercle qui va se reproduire. Alors je viens nous encourager à décider de poser des actions concrètes afin de vider notre verre qui est déjà plein. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous donne de passer, de faire du pratico-pratique. Alors si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. On nous a présenté le passage pour le paradis comme s'il y avait plusieurs chemins. Et que Jésus-Christ était un chemin, Mohammed en était un, Confucius un autre, etc., etc. Mais moi, je viens te dire qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul de ces chemins-là, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et c'est Dieu. Alors, c'est lui qui est venu réconcilier le monde avec Dieu. Alors, si tu ne veux pas de ce choix-là que Dieu a fait pour toi, alors tu comprends que tu ne verras pas Dieu. Mais si tu aimes Dieu et que tu veux le rencontrer et que tu veux passer l'éternité avec lui, Dieu te dit que tu n'as pas le choix que d'accepter que Jésus-Christ soit ton chemin, il soit ta vérité, il soit ta vie. Alors je viens vraiment t'encourager à expérimenter ce Jésus-là. Tu ne le regretteras jamais parce qu'il viendra te combler, il viendra te révéler la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre et c'est qu'il s'attend à ce que tu puisses faire. Parce qu'il compte sur toi et moi pour amener les autres à lui. C'est très important. Donc voilà, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous et qu'il nous donne de persévérer à tous égards, de persévérer à chaque jour parce que Jésus-Christ vient bientôt. Soyez bénis. Merci.